Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vidéo contact défunt. Euh, pour que tu aies un message, ça fait un petit moment, je l'avais dit, donc j'ai préparé deux enveloppes, voilà, avec plein de messages pour toi, sur une ou deux personnes auxquelles tu penses, qui te manquent et qui vont te donner des messages. Alors, donc comme tu le sais, je fais des consultations de guidance, mais j'ai aussi évidemment des contacts défunts et là j'en ai eu un avec une personne ce matin et c'était encore une fois très émouvant, c'est toujours incroyable, même moi je suis toujours étonnée de tout ce que je reçois comme message et tout ce que je peux avoir comme information précise qui t'aide à libérer des choses. Donc voilà, n'hésite pas si un jour tu veux avoir un message, une guidance pour toi et en même temps avoir des messages de tes proches disparus, eh bien sache que c'est ce qui se passe dans les séances. Que je le veuille ou non, en tout cas, je reçois les messages. Donc voilà, en toute humilité et en t'accompagnant aussi pour t'aider à faire le deuil parce que c'est important et peut-être à comprendre des choses que tu n'as pas compris ou comprises. Voilà, donc je vais te laisser choisir et voir ce qui t'appelle pour te laisser message d'une personne disparue. Donc on a l'enveloppe argentée et une enveloppe dorée. Voilà, et donc ça peut être deux personnes si tu le souhaites. Alors je vais commencer par la dorée. D'accord? Alors, j'ai demandé plusieurs choses, donc tu vois, j'ai rien regardé encore, j'ai tiré les cartes. J'ai utilisé alors le Gilded Rêverie de Lenormand. J'ai utilisé le tarot de l'amour. J'ai utilisé Message de paradis. Et j'ai utilisé l'oracle des nombres. Voilà. Donc évidemment, c'est... Comment te dire ça, à toi de capter les messages qui seront pour toi, parce que j'essaye de donner des messages de façon un peu générale, mais qui te parlent pour toi et dans ton cas à toi. Donc, on est juste entre toi et moi, d'accord? Donc, on va regarder pour l'enveloppe dorée ce que cette personne, je te laisse vraiment te concentrer sur cette personne, ce qu'elle a à te dire. Ok, et donc on va regarder tous les messages qu'on a. Alors, donc déjà, j'ai tiré un petit truc tout doux qui s'appelle Mon cœur. Ça, ce que j'ai demandé, c'est les messages que cette personne va essayer de t'envoyer après que tu aies vu cette vidéo. Soit tu verras des choses écrites comme mon cœur, ou tu verras des cœurs partout, des choses comme ça. D'accord? Ce sera pour te dire, te confirmer que cette personne est bien auprès de toi. Alors, j'ai tiré aussi des petits charmes. Donc, on va regarder. Alors, il est possible que toi qui regardes, tu sois peut-être une personne, j'ai l'impression, célibataire ou séparée ou divorcée. Ou ça peut être quelqu'un que tu as perdu, un parent, ou un mari ou une femme. D'accord? En tout cas, une personne fidèle et une personne, j'ai l'impression, un peu réservée, mais quelqu'un de sincère, quelqu'un de fidèle à soi-même. Ça peut être aussi, pourquoi pas, hein, peut-être un animal, parce que j'ai le chien, d'accord? Donc ça peut être un animal fidèle, hein, auquel tu veux avoir un message. Parce qu'on a aussi les messages de nos chers animaux qui passent de l'autre côté, évidemment. Ça peut être aussi une femme qui a été divorcée ou qui était veuve, qui te donne ce message. J'essaye vraiment de montrer tout ce que je vois, d'accord? Mais une personne qui est restée fidèle à elle-même, même si elle était séparée, divorcée. Voilà. D'accord. Allez, on continue. Alors, déjà, j'ai un message où on te dit « Sois plus doux ou plus douce avec toi-même ».
Et elle te donne un petit rappel, cette personne, la vie passe vite. Ça peut être une personne qui a eu un accident, qui a été fauchée dans la vie en pleine jeunesse, ou en plein début de carrière, ou avant un mariage. Quelque chose d'assez, j'ai l'impression, d'assez soit violent, soit rapide. Mais voilà, coupé en plein bonheur peut-être. Euh, ouais, je ressens ça. Tu me diras en commentaire. Ouais, pour moi c'est ça, c'est quelqu'un où on lui a qui a été peut-être qui est peut-être parti en pleine euh, en pleine je sais pas comment dire ça. J'allais dire force de l'âge, tu vois, en pleine oui où ça se passait plutôt bien dans sa vie apparemment. Ou en tout cas ça a été quelque chose d'assez rapide, ou ça peut être aussi une personne qui est partie après, enfin, pendant une opération. Sous, ça peut être également une personne qu'on a dû débrancher, hein, qu'on a dû couper. Parce que j'ai les ciseaux en fait, voilà pourquoi je te dis ça. J'ai les ciseaux, j'ai la consultante, donc la femme, donc pour moi c'est certainement plus une énergie féminine, une femme, on va dire. Une personne fidèle à elle-même, donc ça pouvait être une célibataire endurcie, mais ça pouvait être aussi une personne vraiment qui était en couple, qui était bien ou en séparation. Hein. Bon, du coup, il y a plusieurs choses. Bon, on va pas aller trop loin parce que sinon, il va y avoir trop de suppositions. Et on va essayer. Bon, là, c'était pour cerner un petit peu la personne, déjà si ça te parle. Hein. Alors, j'ai demandé une carte du Gilded Rêverie, le normand, pour que ça te confirme cette personne, c'est-à-dire que ça te fasse penser à cette personne. Si c'est le cas, eh bien, au moins tu sauras vraiment. Donc, on a la carte de la clé. Donc voilà, c'est la carte aussi du succès. Hein. C'est une personne qui était peut-être voilà, dans le succès ou qui était dans où c'était sa destinée, voilà, peut-être que sa mort, tout le monde a dit à son enterrement, bah, c'était sa destinée, ça s'est passé comme ça, c'était le destin, voilà, c'était le destin. Peut-être qu'on t'a répété ça souvent, bah, c'était le destin. J'ai quelque chose comme ça. Peut-être voilà quelqu'un tu vois qui avait la clé, qui avait le succès, qui peut-être voilà a été happé pendant un moment de sa vie où finalement elle était dans le succès, soit professionnel, soit là où elle avait eu une bonne nouvelle aussi ce jour-là et voilà la vie lui a été arrachée, coupée. Il y a le chiffre 33 aussi, donc peut-être quelqu'un de croyant, hein, peut-être quelqu'un de déjà connecté, quelqu'un de très bon. Moi j'ai quelqu'un de bon. J'ai quelqu'un de bon, dans le sens où une personne avec des valeurs, qui était bon avec les gens. Voilà. On a le 8 de carreau. Peut-être que la personne s'intéressait ou jouait aux cartes. Voilà ce qu'on me transmet comme message. Ou aimer les cartes, ou tirer les cartes aussi. Et pour moi, elle venait peut-être d'ouvrir quelque chose dans sa vie, hein, se libérer de quelque chose. Et puis, elle est peut-être, voilà, elle devait pas partir, cette personne. Voilà, pour moi, c'est ça. Elle devait pas partir maintenant, en fait. Mais tu vois, comme quoi, c'était le destin. Et c'est peut-être ça que tu as eu du mal à accepter, c'est que tu t'y attendais pas. Voilà, moi, je pense que c'est ça. Tu me diras en commentaire. Alors, qu'est-ce que veut te dire cette personne? Je ne suis pas mort. Voilà. Donc on a une belle colombe et on a je ne suis pas mort. Donc pour dire que elle évolue dans un autre plan. D'accord? Alors, je vais la lire la carte. Pourquoi on montre une lumière violette? C'est quelqu'un qui avait, soit qui était très à l'écoute, mais qui avait une perception des choses assez fine. C'est quelqu'un vraiment très gentil, très à l'écoute, peut-être même enseignant,
quelqu'un qui avait pour moi un handicap. Euh, Ça peut être un handicap au niveau de l'ouïe, au niveau des yeux, un handicap au niveau de la marche, au niveau de sa santé, peut-être avoir de l'insuline. Je sais pas, tu vois, je ressens ça. Quelqu'un qui avait comme un handicap, mais peut-être même très tôt, de naissance ou quelque chose comme ça. Et elle s'en plaignait pas, elle vivait avec cette personne. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je ne suis pas mort. Seul mon corps physique n'est plus. Et je sais maintenant que notre corps ne constitue qu'une petite partie de ce que nous sommes réellement. Je sais que ma voix et ma présence physique te manquent, mais mon âme et mon esprit sont bien vivants. Les fois où tu as ressenti mon énergie, j'étais vraiment auprès de toi, tout comme je le suis maintenant. Chacun d'entre nous a une empreinte énergétique unique, et tu reconnais la mienne quand je suis avec toi. Fie-toi à cette intuition. Je suis en fait bien plus vivant aujourd'hui que je l'ai jamais été. Fini les distractions et les facteurs de stress que je laissais me voler tout le plaisir de ma vie. Personne sage, hein, je ressens vraiment une personne sage. À présent, je vois bien comme toutes ces choses étaient futiles et que seules les priorités importantes comptaient vraiment. L'amour, la famille, l'amitié, l'attention et le soutien aux autres. Mais j'ai aussi découvert comment transformer mes regrets en enseignements pour grandir. Je te demande d'en faire de même. Je vois à présent que je n'ai jamais rien eu à craindre. La mort n'existe pas. Et il ne peut jamais rien arriver de mal à quiconque dans la vérité spirituelle. Il est bien sûr important d'agir intelligemment et prudemment, et de toujours suivre son instinct. Mais ne délaisse pas la joie à cause des peurs, car il n'y a vraiment rien à craindre. Voilà, pour moi, c'était une personne qui, malgré tout, peut-être était beaucoup active dans la vie ou faisait beaucoup de choses, et avait peut-être ne connaissait pas certaines choses après la mort, avait peut-être peur, hein, d'où peut-être aussi la croyance de prier et de se dire voilà, j'espère être une bonne personne et de faire bien les choses. C'est une personne qui avait du cœur. Alors, ce qu'elle aimerait te dire, comme si tu avais demandé des mots de cette personne, je sais pas, un conseil, j'ai demandé et donc j'ai reçu la carte 9, priorité. Donc elle te dit priorité, termine ton cycle, termine un cycle, termine quelque chose, finis les choses en priorité. D'accord? Pour moi, j'ai le 9. Priorité, c'est de refaire un 9 aussi chez toi ou de prendre soin de toi, encore une fois. Hein. Oui, c'est ça, hein, tu vois, elle te dit, sois plus douce avec toi, avec toi-même. La vie passe vite. Donc, tu es ta priorité. Ta priorité, c'est la journée est passée, ok, le lendemain est une nouvelle journée. Voilà le message qu'elle te donne, cette personne. Il y a un nouveau départ hein, dans ta vie, il y a quelque chose... ok, mets tes soucis de côté, voilà ce que cette personne me dit, mets tes soucis de côté et focalise ton esprit sur tout ce qu'il y a de nouveau dans ta vie et qui est beau. Voilà, là le passé, laisse-le au passé. Ta priorité c'est ça, d'accord? Et après j'ai la carte 48, le mot dynamisme. Donc, priorité, prie, demande. Ok. Ce que j'entends par là, on me fait décomposer le mot pri, or, ité. Alors, ité me fait penser au mot dualité, or au mot or, et pri de prier. C'est-à-dire, focalise ton esprit, parce que prier c'est ça, c'est avoir des intentions. Donc, focalise ton esprit sur le bon côté des choses. Il y a toujours un côté positif et un côté négatif à chaque chose. Hein, comme une pièce, tu as le pile et tu as le face. Bon, eh bien, c'est pas un bien, un mauvais, c'est juste en fonction de ta perception des choses. Donc, vois les épreuves comme des bénédictions pour t'élever et t'aider à grandir et à avancer. D'où le dynamisme. Elle te dit, je te pousse. Tu avais besoin d'un mot, bah oui, dynamisme. La dynamite. C'est un peu reprends ton pouvoir, reprends ton dynamisme d'avant, reprends tes priorités. Tes priorités qui sont de laisser le passé au passé et d'accueillir le nouveau. Alors 8, 9, 10, 11, 12, on est sur le chiffre 12. Et donc la contraction du 3.
Donc on retrouve encore ce 3. Le 3, d'accord. Donc là, clairement, si tu es dans une relation, par exemple, triangulaire, où il y a 3 personnes, c'est comme si tu avais... t'arrives pas à faire tes choix. Priorité, c'est de laisser le passé au passé. D'accord? Quelque chose qui n'a pas fonctionné, bah, laisse-le pour accueillir du nouveau, parce que si le passé est bon pour toi, il reviendra dans le positif. Mais là, s'il y a une situation auquel tu n'arrives pas à te détacher, la clé, c'est de visualiser, de prendre ça comme une leçon, un apprentissage, et pas une souffrance. Cette personne ne veut pas devoir souffrir. Ensuite, j'ai tiré donc l'oracle, le tarot de l'amour. Alors, on a le 0, le commencement. Intuition. Ok, laisse-toi pénétrer par tes intuitions. Voilà le message. Écoute. Tu es peut-être dans un éveil spirituel par rapport au contact défunt, par rapport au ressenti, par rapport aux vibrations. Tout recommence. Ce que j'entends, c'est tout recommence. On te dit la vie passe vite, mais en fait, rien ne s'arrête, tout continue. Et tout recommence en même temps. Comment t'expliquer? La Terre est ronde, on peut faire le tour de la Terre, mais on peut le faire 150 000 fois, ce sera jamais le même. Tu vois, la vie, c'est pareil. Tu vois, on a ce 0 là, ce 0 qui est vraiment le chiffre de l'univers, le cercle, le rond, l'infini, ce qui ne finit pas, parce que le rond ne s'arrête jamais, ça tourne tout le temps. À toi de voir comment tu veux visiter cette terre, quelque part, expérimenter les choses. C'est toi qui choisis quand tu vois la planète, prends du recul, vois la planète de l'extérieur. Ok, tu veux faire le tour du monde, tu passes par quel pays? Quel est ton parcours que tu souhaites faire? Eh bien, tu vas prévoir un parcours, des destinations, et l'année prochaine, tu reprévois un autre tour du monde. Ça va pas du tout être le même, et pourtant, c'est quand même un tour du monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc la vie, elle te dit, enfin cette personne te dit, la vie est un éternel recommencement, mais complètement différent. Donc en fait, il n'y a pas tu sais, j'entends des fois, Aurélie, je suis retournée à la case départ. Ça n'existe pas, ça, on ne retourne pas à la case départ. On apprend, on évolue, on continue toujours d'avancer. Hein? Ok? Ensuite, alors, on te dit que tu es en train de monter. J'ai le 10 des étoiles. Accumulation. Alors, j'entends 2 sens. Arrête d'accumuler des choses, soit qui m'appartiennent, donc à cette personne qui te parle, et à un moment donné, il faut libérer ta peine, d'accord? Parce que tu accumules beaucoup de choses de cette personne. Et ça veut dire aussi que tu t'élèves. Cette carte me fait penser vraiment à l'élévation, vers le haut, l'étoile, et que quelque part, cette personne t'a peut-être donné des bases, des valeurs. À toi maintenant de les exploiter, de les faire briller, de les mettre en lumière. Et la troisième, oh c'est beau, la libération. Tu as besoin de te libérer d'une charge émotionnelle par rapport à cette personne. Alors elle essaye de te pousser, d'accord? Il faut que tu ailles au fond de toi, vraiment, parce qu'il y a quelque chose qui te... il y a d'un côté, elle a envie de t'engueuler en te disant... tu peux pas tout mettre sur mon compte, dire que c'est parce que tu m'as perdu que ça y est dans ta vie, ça va pas. Non, il faut que tu te libères de ça parce que tu dois libérer cette charge émotionnelle. On parle de métamorphose. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur aux autres. Pour ceux qui regardent la vidéo là, je ressens qu'il y a une grosse charge émotionnelle, il y a vraiment une peine, il y a vraiment comme si... sans cette personne, comme si tu te disais j'ai du mal à avancer ou j'arriverai jamais à avancer dans la vie ou j'arrive pas à avancer. Si tu es dans une initiation d'éveil, d'accord? Donc vraiment, tu éveil spirituel, tu es dans une ouverture. Pleure, on te dit il faut que tu pleures et que tu libères. Parce que c'est une personne qui était vraiment ancrée dans ta vie apparemment. C'est une personne qui a été, en tout cas, qui t'a apporté vraiment quelque chose de sain
et d'important, peut-être un enseignement, hein, si c'est pas un de tes parents ou un proche, et que tu as demandé, je ne sais pas, un ancien collègue, un ancien ami, quelqu'un que tu n'as pas trop connu peut-être, mais pourtant cette personne, elle t'a apporté quand même un espèce d'enseignement, de sagesse, voilà, de sagesse, d'humanité, de libération. Peut-être que c'était une personne aussi joyeuse, mais qui était joyeuse, enfin, en fait, qui a accepté ses peines, ses peines, j'ai envie de dire. C'est, tu vois, quand je parle de handicap, pour moi, c'est une personne qui avait un handicap. Alors, ça peut être un handicap, je sais pas moi, dans le relationnel, mais ça peut être physique, ça peut être. Eh ben, elle s'est pas laissée démonter par la vie, quoi. Tu vois, et c'est l'enseignement qu'elle veut te donner. C'est peut-être pour ça qu'elle revient à toi, là, aujourd'hui, devant cette vidéo. D'accord? Donc, tu peux toujours aller de l'avant. Voilà. Ok, me faire sentir l'encens. Pourquoi? Je ne sais pas. On va tirer une dernière petite carte. Le petit oracle des anges gardiens. On reparle de prière encore. Tu peux prier pour cette personne. Hop, la carte a sauté. Ange gardien. Alors, on te dit, aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. C'était une personne très douce pour moi. Alors après, là, ça peut être un message de ton ange gardien, comme si cette personne te considérait dans la vie comme un ange. Aujourd'hui, peut-être que tu la considères comme un ange gardien, en tout cas comme un protecteur, une protectrice. En tout cas, je demande comme dernier message qu'elle veut te donner, c'est si tu ne te sens pas bien dans cette situation, pars. Voilà. Pars des gens qui sont dans l'hésitation, qui ne voient pas ta valeur, qui ne voient pas ta lumière. On te dit, pars. T'as pas besoin de t'entourer de gens qui sont dans l'hésitation, qui ne voient pas, qui n'arrivent pas à lire dans ton cœur. D'accord? Et j'ai l'impression que c'est peut-être le problème dans ta vie. Il y a peut-être quelque chose qui te bloque comme ça dans ta vie. Et n'essaye pas de convaincre les autres que tout ce que tu... N'essaye pas de convaincre les autres. Voilà, c'est ce que j'entends. N'essaye pas de convaincre les autres que tu as eu un contact avec moi, que tu es dans la spiritualité, que tu crois à tout ça. N'essaye pas de convaincre, tu n'as pas besoin. C'est dans ton cœur. Éloigne-toi des gens qui sont dans des énergies de manipulation, de fuite aussi, hein, qui sont rusés dans la fuite apparemment. Détache-toi de ça et recentre-toi dans ton cœur. Ok? Voilà. Bon, bah écoute, tu me diras en commentaire. J'espère que ça t'a fait du bien, en tout cas, c'est le but. Apporter des messages. Et voilà. Allez, on va mettre de côté. On y va pour l'autre, l'enveloppe grise. Alors là, je ressentais déjà, hein, avant de tirer, l'enveloppe dorée, une énergie féminine. Donc soit c'est vraiment, ça peut être un homme, mais avec une grande sensibilité, une grande sagesse, quelqu'un même peut-être un peu lent, un peu posé, etc. Ou une femme. Voilà, moi je ressentais vraiment l'énergie féminine. Et là, du coup, je ressens une énergie plus yang, c'est-à-dire plus masculine, ou une femme de caractère. D'accord? Alors, je te laisse te concentrer, voir les messages que tu veux. Alors là, cette personne, après la vidéo et les jours suivants, tu verras peut-être des anges ou tu entendras mon ange, des gens dans la rue qui appellent leur amoureux mon ange, ou etc. Pour te montrer qu'elle n'est pas loin. D'accord? Ça, c'est le message qu'elle veut te donner. Alors, cette personne... Alors, c'était une personne assez connectée, assez lunaire, qui pouvait être la tête dans la lune, tu vois, avec de l'intuition, hein, une personne qui a de l'intuition. Ça peut être quelqu'un qui avait de l'intuition beaucoup dans son travail notamment, par exemple, qui pouvait travailler dans le commerce ou qui arrivait à flairer les bonnes affaires. Tu vois, je ressens un peu ça. Ou en tout cas qui pouvait ressentir les gens, d'accord? Rien qu'en allant chez eux.
hein, c'était des gens. Là, c'est une personne qui a l'air assez observatrice, mais en même temps qui n'en parlait pas forcément. D'accord? Donc, par exemple, voilà, si elle rencontrait quelqu'un, elle n'allait pas dire du mal de cette personne si elle la sentait pas, mais elle s'en éloignait directement. D'accord? C'est une personne qui a eu des problèmes dans l'enfance, ou qui a eu une enfance difficile, ou qui a eu un parcours difficile avec ses enfants, ou qui était éloignée de ses enfants, où il y avait un manque de communication, ou plus de communication avec ses enfants, ou son enfant intérieur. Pour moi, c'est quelqu'un qui ressentait les choses, mais qui ne l'exprimait pas forcément. Elle n'exprimait pas son intelligence émotionnelle. Voilà ce que je ressens. C'est une personne qui aimait bien rester chez elle. Une personne qui aimait bien son cocon intérieur, qui aimait bien être chez elle, qui prenait soin de son, qui prenait soin de son, soit environnement familial, mais amical, mais qui aimait bien aussi la solitude, qui aimait bien rester quand même. Ça pouvait être quelqu'un qui écrivait aussi. Tu vois, quelqu'un qui aimait bien rester peut-être dans son bureau. Je sais pas, on parle de la pièce du bureau, mais qui aimait bien rester dans son bureau, ouais, qui aimait bien rester. C'est là que les idées venaient, une inspiration d'idées, de choses comme ça. Par contre, elle avait vraiment un blocage par rapport à ses enfants, ou à communiquer avec ses enfants, ou à comprendre certains projets de personnes. Elle avait du mal peut-être à comprendre. Euh, c'est une personne qui comprenait pas euh, comment on pouvait passer des heures à lire, à étudier, alors que elle se disait mais les gens ils passent à côté de leur vie quoi, en restant trop longtemps dans à vouloir chercher les réponses à tout. Voilà ce que je ressens. Tu me diras en commentaire. C'était une personne qui vraiment avait des connaissances, mais grâce à son intelligence émotionnelle, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Une personne intuitive, hein, mais du coup qui transmettait pas, qui expliquait pas quelque part, hein, qui c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui travaille dans la terre avec les mains ou qui aimait la nature en tout cas, qui était proche, qui avait besoin d'aller dans la nature ou de se retrouver dans la nature. Mais ça peut être aussi un agriculteur. Quelqu'un qui aimait bien s'isoler quand même, hein, et qui avait du mal un petit peu, parfois ça peut être aussi une personne qui avait du mal un petit peu à entendre les enfants ou supporter les enfants, l'énergie des enfants. Parce que cette personne avait besoin de sa sphère, hein, tu vois, de sa bulle, entre guillemets. Alors, ça peut être aussi un enfant parti trop tôt, ici, hein, qui a été là pour t'ouvrir à la spiritualité, hein, rejoindre la maison de Dieu. D'accord. Ça peut être un enfant parti trop tôt, un enfant qui a eu des problèmes. Hein, je pense aux mamanges et aux papanges qui avaient perdu un enfant. Là, j'ai vraiment la naissance. Donc, ça peut être aussi, oui, un enfant qui a eu des difficultés dans sa vie. Ça peut être un suicide, hein, d'un adolescent ou d'un enfant euh, qui a trouvé des difficultés à se trouver. Parce que c'est une personne hypersensible pour moi, là. C'est une personne vraiment qui se faisait du mal, hein, parce que vraiment, elle avait du mal à gérer son hypersensibilité et ses intuitions. Ça peut être une personne même qui avait des flashs, qui a peut-être même été internée dans un hôpital psychiatrique. On lui a dit non, attends, ça va pas, t'as des idées trop sombres, trop noires, il y a quelque chose, il y avait un blocage, je ne sais pas quoi, mais voilà. Bon, j'ai essayé d'étayer un petit peu toutes les possibilités, d'écrire là les personnes, puisque vous êtes nombreux quand même à regarder. Donc essayez. Alors pour moi, le décès en lien avec quelque chose de quotidien. C'est quelque chose du quotidien ou alors vraiment un truc mais complètement bête quoi, j'ai envie de dire, ou tu vois une abeille qui l'a piqué, un chien qui l'a mordu, enfin on ne meurt pas d'une morsure de chien mais enfin bon, un truc
Ouais, j'ai une mort liée au quotidien. Voilà. Liée à quelque chose soit le quotidien n'était plus supportable, donc ça peut être aussi... il y avait besoin d'une libération, quoi. C'est bizarre, hein. Vraiment bizarre. Ça peut être aussi l'annonce vraiment d'une maladie d'un coup, quoi, tu vois. Ça peut être l'annonce d'un truc très dur à encaisser, d'un truc euh, et qui a été très rapide. Tu vois, d'une maladie qui a été tout de suite une montagne, quoi, qui a été tout de suite un truc où au départ on s'est dit non, bah, c'est rien, c'est le quotidien, je vais aller chez le médecin, ça va bien se passer. Et puis en fait, bam badaboum, ça a été très rapide. Très rapide. Bon, ok, allez, on va regarder le message que cette personne te donne. Voilà, c'est ce que je ressentais. Je me sens bien et heureux. Ça, c'est pour te rassurer tout de suite. D'accord? C'est une personne qui est montée directement, qui a été tout de suite accompagnée par ses guides, qui a été tout de suite euh, accompagnée, aidée. D'accord? Aidée à monter. Hein. Tu as peut-être beaucoup prié pour cette personne. Il y a peut-être beaucoup de prières pour cette personne. Je me sens bien et heureux. Alors, je vais la lire, la carte. Voilà, ça, c'était pour te rassurer. Je suis vraiment contente de vous transmettre tous ces messages parce que je sais que c'est libérateur, que ça fait du bien et qu'on en a besoin, vraiment. Alors, je peux maintenant faire des choses incroyables que je n'aurais jamais cru possibles. Et j'ai la sensation de les faire dans un corps physique. Sauf que je suis beaucoup plus léger, libre et souple. Je peux faire des acrobaties si je veux. Je peux voler, je peux sauter aussi haut qu'une montagne. Elle est là, la montagne. Tu vois, dans cette petite... voilà. Je peux sauter aussi haut qu'une montagne. Et je peux me déplacer instantanément d'un endroit à un autre. C'est magique ici. Il n'a pas réussi dans sa vie. Cette personne n'a pas réussi dans sa vie. Tu vois, je dis il, hein, et l'autre tout à l'heure, je disais elle. Donc, pour moi, je ressens vraiment plutôt un homme ou alors une femme très young. Hum, comme si dans sa vie, il y avait eu des obstacles, il y avait eu des montagnes, il y avait eu des choses à chaque fois, de la trahison, un manque de fidélité. Il y a eu une blessure peut-être par rapport à une femme. Et puis j'ai l'impression que les deux tirages se rejoignent. J'ai l'impression que les deux tirages se rejoignent. Regarde, si t'as pas regardé ce tirage-là, regarde, parce que j'ai l'impression que ça peut parler de... Tu vois, là, si tu es une femme et que tu regardes et que là, ça parle, par exemple, d'un homme qui était proche de toi, eh bien, là, c'est peut-être toi qui a été... comment dire, on t'a happé de ton bonheur. Regarde ce que je disais pour cette enveloppe, si ça résonne. Mais le point essentiel sur lequel je veux insister, c'est que tous les mots, douleur et souffrance, se sont envolés avec mon corps physique. Voilà, donc c'est ce que je ressentais. Hein. Il y a quelque chose qui a été, tu vois, on me parle d'une piqûre d'insecte ou, puis je sais pas, on me monte la gorge. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est la gorge? J'ai l'impression que c'est plutôt le, voilà, moi j'ai plutôt là ou le visage, tu vois, mais le haut, tu vois. Euh, alors bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais il y a un lien. Il y a un lien avec quoi d'autre? Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui a été une nouvelle rapide. Hein, ça a été quelque chose d'assez soudain. D'accord. Voilà, voilà. Donc, je sais plus où j'en étais. Donc, oui, quelqu'un qui a certainement souffert. Il y a quand même des douleurs, il y a des maux. Je peux désormais respirer. Ouais, tu vois, c'est pour ça que j'avais la gorge. Hein. Comme s'il y avait la gorge, il te dit je peux désormais respirer. Voir et marcher comme un jeune en bonne santé. Voilà. Donc je pense que. Mets-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir, avoir des retours pour voir si ça t'a parlé. Toutes les limites liées au corps physique ont disparu et j'apprécie mon corps spirituel. Je vois aussi que j'aurais pu prendre beaucoup mieux soin de moi-même sur le plan physique. C'est pour ça que dans l'autre tirage, regarde ce que j'avais. Sois plus doux, plus douce avec toi-même. Et là, on va regarder le message. Qu'est-ce qu'on m'a fait noter? Garde en tête que tout passe. Un jour, tu comprendras. Et on te parle de sommeil. Ça, c'est un mot-clé. Je sais pas, on m'a fait écrire ce mot-clé. Sommeil. Garde en tête que tout passe. Un jour, tu comprendras. Je pense qu'il y a eu beaucoup de souffrance dans la perte de cette personne pour toi qui regarde. D'accord? Je pense que ça a été... ça t'a même coupé là, tu vois. Parce qu'il y a vraiment une histoire avec la... Pardon, avec la gorge.
Serrer la gorge. Je vois aussi que j'aurais pu prendre beaucoup mieux soin de moi-même sur le plan physique et être en meilleure santé. Et j'espère que toi aussi tu auras cela à cœur. Après tout, nous ne recevons qu'un seul corps physique par vie et il est conçu pour durer une vie si nous en prenons soin. Voilà, donc en gros le message, hein, j'espère que tu l'as compris, garde en tête que tout passe. Donc le sommeil pour moi ça me dit écoute des méditations de régénération de cellules ou du corps si tu as des problèmes de santé ou si tu as besoin de prendre soin de ta santé. Donc je le mets en décalé, voilà, si ça a peu d'importance. Voilà, on prend soin de ta santé. Ouais, ouais c'est ça. Prends soin de ton vaisseau. Tu vois, j'ai le bateau, c'est le vaisseau. Prends soin de ton vaisseau. Ton vaisseau, c'est notre corps humain. Hein. Prends soin de ton vaisseau si tu veux pouvoir te déplacer. Hein, il faut prendre soin de sa coque, de ses voiles pour pouvoir te déplacer. Donc, prenons soin de notre santé. D'accord? Alors, pour que tu reconnaisses cette personne, voilà, elle te montre un signe qui peut-être... Alors, peut-être que vous êtes disputés. Peut-être qu'il y avait des disputes. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui se faisait du mal. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui... c'est le fouet. Si je dis pas de bêtises, parce que je le connais pas super bien ce jeu, mais pour moi c'est le fouet. Ah ben oui, je suis bête, c'est le normand, donc oui, c'est le fouet. Oui. Ben, on a la carte 11. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était ton autre. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'était une personne avec qui t'étais vraiment, il y avait un lien très fort. Donc, un mari, un frère jumeau, un frère très proche. Parce que j'ai la carte 11. Hein, donc, il y a eu peut-être beaucoup de chamailleries, de disputes entre vous. Ou ça a été difficile sur la fin. Ça a été difficile, vous êtes battus. Parce que j'entends, tu t'es bien battu. Donc, tu t'es bien battu pour moi. Mais maintenant, il faut que tu... C'est quelqu'un qui avait intérieurement des colères et qui avait des choses à régler intérieurement. Euh, Donc du coup, j'ai plein de choses qui me viennent. Alors, je peux pas... Hmm. Là, c'est pour que tu aies une introspection, pour que tu te regardes toi. Est-ce que vraiment tu te fais du bien en ce moment ou pas? Est-ce que si t'es pas dans... Tu vois? Travaille là-dessus. C'est le message que cette personne veut te donner. Ne te mets pas... Puis ne t'en veux pas, quoi. Parce que c'était quelqu'un de joyeux, cette personne. C'est quelqu'un qui aimait rire. C'est quelqu'un qui aimait faire des blagues, qui aimait faire le clown. Voilà, c'est ce que j'ai. Qui aimait quand même faire le clown. Et, euh, et il en voulait à la vie. Hein. C'est pour ça que j'ai ici des personnes qui se sont suicidées. J'ai des personnes ici qui se sont, en fait, mis des montagnes dans leur vie, qui avaient des problèmes peut-être dans l'enfance, dans leur jeunesse. Hein, peut-être en lien avec les parents, je ne sais pas, mais et là ça peut être ton frère, ta sœur, hein, quelqu'un de proche, ou ton autre, vraiment une personne, ton mari, ta femme, mais c'est une personne qui se faisait violence, hein, quelque part. Une personne qui était très mal intérieurement. Ah oui, 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 c'est ça. Alors, ce qu'elle veut te dire, cette personne, comme si tu avais demandé, je sais pas, si tu as demandé donne-moi un signe, donne-moi un mot, donne-moi quelque chose. Donc, je te dis déjà, tu verras ce petit mot plus souvent maintenant, mon ange, ou ange, ou tu verras des anges. Là, tu penseras à cette personne. Elle te parle du mot sensibilité. Donc, peut-être que tu te posais la question si tu arrivais à te connecter avec cette personne, si tu lui posais peut-être des questions, si ça allait bien de l'autre côté, si cette personne avait travaillé cette sensibilité, parce que c'était une personne qui avait quand même une sensibilité intérieure, mais qui ne le montrait pas. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai depuis tout à l'heure. Donc 8, 9, 10, 11, on est encore sur le 11. 8, 9, 10, 11, c'est bien ça, on est encore sur le 11. Donc il y a un message par rapport au 11 hein, pour toi. D'accord. Donc sensibilité, ok, et épanouissement. Donc cette personne, elle veut que tu épanouisses ta sensibilité, elle veut que tu parles et que pas que tu restes dans le déni et que tu restes dans une, comment dire, dans un conflit intérieur. Arrête de te battre pour cette personne, elle me dit. C'est comme si tu essayais de mettre en lumière quelque chose par rapport à cette personne et que ça t'essaye de rêver de cette personne. Je sais pas, t'essayes d'avoir un contact forcé avec cette personne ou de comprendre quelque chose. Enfin, il y a vraiment un truc qui t'a... Bon, il y a un deuil qui n'est pas complètement fait. Il y a une colère en toi par rapport à
cette personne ne devait pas partir. Ça a été... Tu sais, des fois, on est en paix hein, avec les gens qui partent, etc. Donc, les tirages sont différents. Mais là, ce que je ressens, c'est que c'était injuste. Tu vois, j'ai le côté... c'était injuste. J'ai pas pu dire ce que j'avais à dire, ou j'ai pas pu prendre sa défense, ou j'ai pas pu comprendre. J'ai pas pu... voilà, il faut que tu arrêtes de t'en vouloir. C'est ce que cette personne, elle te dit. Pour ça aussi qu'elle te dit, garde en tête que tout passe. Un jour, tu comprendras. Tout passe, les nuages passent, les soucis passent, et les petits bonheurs, ils passent aussi. Tout passe. Donc, va vers l'épanouissement. 7, 8, 9, 10, 11. Ben, on est encore sur le 11. Alors là, c'est incroyable. Hein. Excuse-moi, mais j'ai que du 11 partout. Hein. Alors, on va regarder sur les autres cartes. Ouais, épanoui-toi. Il faut vraiment que tu travailles cette colère-là. D'accord ? Les disputes, il y a des disputes. Il ne faut plus que tu sois dans des disputes. Il ne faut pas qu'il y ait de disputes. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Ouais. Encore une fois, hein, regarde. Attention peut-être à ce que tu dis. C'est peut-être toi hein, qui a un comportement ou qui est dans la médisance. Ne sois pas dans la médisance. Parce que c'est le serpent. Ouais, n'en veux pas à la vie, n'en veux pas à quelqu'un d'autre. Faut que tu te libères de ça. Alors, on va regarder dans les 3 autres cartes. Bon, on a l'As des anges. Clairement, là, c'est Tony Carmine Salerno. Envole-toi. Tu vois, ça, c'est pas beau comme image à côté de ça. C'est quand même plus de la paix et de la sérénité, ça. Donc, déploie tes ailes. Déploie tes ailes. Va vers ta sensibilité. Parce que si tu es en guerre comme ça avec toi-même, comme cette personne qui a pu partir, qui était en guerre avec elle-même finalement, eh bien, c'est que tu n'as pas épanoui ta sensibilité. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. D'accord. Ben oui, regarde, on parle de la sagesse. J'avais même pas lu, mais tu vois le mot sagesse. Sois dans la sagesse. D'accord. Alors après, on a le 4 des anges. Et on parle de repos. Ouais, repose-toi. Il faut que tu te reposes. Comme si tu n'avais pas eu le temps de faire ce deuil finalement complètement. Hein, comme si tu avais coupé des opportunités. On t'a tendu la main. Tu t'es dit non, c'est bon, je passe à autre chose. Tu as voulu peut-être avancer vite dans ta vie. Tu n'as pas voulu aller à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose. Tu n'as pas voulu accepter quelque part. Hein. Ça a été, pour moi, c'est une personne très très proche de toi. Là. Parce que j'ai l'alliance. Ça peut être un petit frère, ça peut être un enfant. C'était pas juste, on était trop liés. En fait, t'as plongé dans un déni. Moi, j'ai l'impression, une espèce de déni. En fait, t'as été tellement fort ou forte pour affronter ce décès assez brutal, assez rapide, que tu t'es pas reposé en fait. T'as tout mené de combat après, peut-être tout ce qu'il fallait s'occuper, l'enterrement, tous ces trucs-là. Et tu t'es pas autorisé en fait à prendre du temps peut-être pour toi. Il y a une culpabilité, il y a de l'injustice, il y a plein de choses là. Donc on te conseille le repos. Et là, j'ai la carte de la magicienne. Alors je sais pas, je vais la lire celle-ci. M'inspire de la lire. Correspond à quoi le message qu'on veut nous donner par rapport à la magicienne? Oui, tu as su rebondir quand même dans ta vie, on le voit, mais quelque part, par impulsion, mais comme si tu avais réussi quand même à faire le deuil, mais profondément, il n'est pas fait. Profondément, il y a une incompréhension. Voilà. Tu me diras si ça te parle. Alors, la magicienne, je vais lire la carte. On va voir ce qu'on nous donne. Parce que ça correspond quand même au battleur. Ouais. Alors, votre énergie vous attire connaissance et expérience. Choisissez ce qui vous semble bon et laissez le reste au bord du chemin. Ouais. On parle de volonté, de compétence, de souplesse et de stratégie. La magicienne vous montre que ce que vous cherchez, vous cherche aussi. Tu as besoin de la vérité. Tu as besoin de comprendre. L'univers ressent votre énergie et vos élans. Il vous en apporte les preuves. Il nous arrive de nommer sort ou destin ces synchronismes.
Voilà, c'est le sort ou c'est le destin. Tu as besoin de comprendre, il y a besoin peut-être que tu lises des livres sur la vie après la mort, pourquoi, le pourquoi de comment, plein de choses. Bon, bah, n'hésite pas, je suis là. Regarde mes vidéos, les vidéos d'autres personnes qui peuvent t'aider à comprendre ça. Votre quête pourra vous orienter. Donc vous êtes capable de transformer tout ce qui survient. Votre quête pourra vous orienter vers des études réelles ou spirituelles. Voilà. Donc tu vois, c'est vraiment ce que je te dis. Hein. Et je les connais pas en plus, ces cartes. Bon, enfin bref, tu me connais, je fais toujours à l'instinct. Et... Votre quête pourra vous orienter vers des études réelles ou spirituelles. Vous pourriez vous sentir poussé à lire un livre, à rechercher un professeur, ou à réfléchir sur votre vie pour apprendre quelque chose de vos expériences. Quoi qu'il se passe chaque jour dans votre vie, vous pouvez y répondre par cet outil transformateur de l'amour. Voilà, et la magicienne, elle a un secret à te partager. La magie ne se crée pas à partir de rien, sans explication. La vie s'infiltre en vous, à travers vos croyances et votre foi. Soyez à l'écoute et laissez votre cœur s'ouvrir, afin d'y trouver la paix, la place, pardon. Tu vois, moi je dis la paix, la place nécessaire. Donc peut-être qu'ils veulent les rectifier et dire la paix nécessaire aux expériences amoureuses. Donc peut-être que tu es en conflit dans ton couple là, parce qu'on a le 11. Tu es peut-être en conflit dans ton couple, il y a peut-être des disputes. Il y a quelque chose peut-être, il y a peut-être trop d'impulsion, il y a peut-être... et comme tu n'arrives pas à comprendre, besoin d'être aiguillé. Soyez à l'écoute. Alors ça peut être l'histoire des flammes jumelles pour ceux qui suivent et qui connaissent les flammes jumelles. Soyez à l'écoute et laissez votre cœur s'ouvrir afin d'y trouver la place nécessaire aux expériences amoureuses, aux gestes de soutien, aux encouragements. Le bleu, couleur de la vérité, fleurit avec les questions que se pose cette déesse magique. Qui suis-je? Où vais-je? Et que devrais-je faire? Et là j'ai l'église qui sonne. Hein. Tu l'entends pas? Non. C'est un peu... Mais l'église elle sonne. Midi. Il est minuit. Il est midi. Elle se prépare à recevoir, et tels des papillons, les réponses parviennent mystérieusement à son cœur et à son esprit, déjà sous forme de réalisation. Voilà. Bon, eh bien écoute, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo, en espérant que ça vous a fait du bien, à libérer des choses, à comprendre des choses, à avoir un message de là-haut, parce que il y en a tous les jours. Mais c'est vrai qu'il faut être... dans un esprit posé, dans un esprit calme, et pour bien comprendre les choses, les accueillir, les accepter. Voilà. Eh bien, écoute, sur ce, je vais te laisser. N'hésite pas à me laisser un commentaire, voir si ça t'a parlé. Lâche-toi, si tu as besoin de libérer quelque chose. Un pouce bleu, un remerciement, gratitude, c'est pas que pour moi, c'est aussi pour eux qui passent par moi, pour vous transmettre les messages. Et si t'as pas envie de dire un seul mot, mais que tu n'oses pas mettre de commentaire, mets un petit émoticône. Je sais pas si ça existe les bougies en émoticône. Mets une bougie ou un petit ange. Quelque chose. Peut-être t'arrives pas à parler, t'arrives pas à t'exprimer, t'arrives pas ou t'as pas envie de mettre de commentaires sur YouTube. Je peux comprendre, mais juste un petit émoticône. D'accord? Pour dire t'as reçu le message. Ok? Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour d'autres messages.